Est-il vrai que pendant 20 ans, la recherche a montré une différence d'adaptation en termes temporels entre le muscle et le tendon? Il existe des affirmations dans notre milieu professionnel et dans le milieu du sport que le tendon s'adapte moins vite que le muscle. On va essayer de vérifier ces dires grâce à des papiers scientifiques, mais avant tout en exerçant son esprit critique. D'abord, exerçons notre esprit critique. En se plaçant d'un point de vue évolutif, serait-il logique que le tendon s'adapte moins vite que le muscle? J'espère que ça vous fait déjà tiquer. Parce que bon, pourquoi le tendon aurait des facultés chronologiques moins grandes qu'un autre tissu auquel il est relié? Allez, soyons charitables, disons que c'est faisable et qu'il y a des choses contre-intuitives dans la vie et que, a priori, ça peut être le cas. On n'affirme pas la science, on va démontrer par la science. Cherchons des papiers scientifiques. Et ô magie de l'internet et de l'intelligence artificielle, parce que bon, oui, je l'utilise, on trouve un papier qui s'intéresse aux adaptations tendineuses chez l'homme avec une revue systématique et une méta-analyse. Donc si je m'amuse à le lire, blablabla, on descend, il y a tout le protocole, et je vais regarder le mot-clé que j'ai tapé ici. Au regard de la durée des exercices, de l'intervention en exercice, donc des protocoles, beaucoup d'études font que les adaptations sont à 8 semaines pour la raideur du tendon. Pas 12 semaines, 8 semaines. Et l'hypertrophie chez le débutant, en bonne santé, c'est 8 semaines. Ce papier a 11 ans, donc ça fait 11 ans parmi les 20 qu'on se contredit. Le tendon a certes des facultés différentes mécaniques que le muscle, n'a pas les mêmes fonctions, mais il serait complètement illogique d'avoir des temporalités différentes d'adaptation. Si on se place d'un point de vue survie, notamment, imaginez qu'un tendon ne s'adapte pas aussi vite qu'un muscle. Ah, punaise, avoir des bursites achilliennes ou des bêtises comme ça, il est plus parcimonieux de supposer que nos ancêtres ne pétaient pas leur tendon d'Achille avec des différentes adaptations temporelles avec le muscle. Et heureusement. Faut arrêter de colporter des mythes sur internet. Loi de Brandolini oblige, cette vidéo de 3 minutes m'a pris 2 heures à faire en recherchant correctement les informations, mais c'est comme ça. Allez, abonnez-vous, je suis Dumortier Benjamin, préparateur physique, coach sportif et formateur, et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.